Le 28 janvier 2025 restera une date gravée dans le cœur de milliers de Français. Ce jour-là, Catherine Laborde, l'icône intemporelle de la météo sur TF1, s'est éteinte à l'âge de 73 ans, après un long et éprouvant combat contre la maladie à corps de Lewy. Une disparition qui a plongé ses proches, ses amis et son public dans une profonde tristesse. Mais parmi les hommages bouleversants qui ont afflué de toutes parts, celui de sa sœur Françoise Laborde, publié sur X, a particulièrement touché les cœurs. Françoise Laborde et Catherine ont connu des hauts et des bas dans leur relation. Pendant des années, les deux sœurs ont été brouillées, leur relation marquée par des tensions et des incompréhensions. Mais au fil du temps, et surtout après l'annonce en 2018 de la maladie neurodégénérative dont souffrait Catherine, les rancœurs se sont effacées, laissant place à une tendre complicité retrouvée. « Nous étions avec toi la semaine dernière », a écrit Françoise, un témoignage poignant de la présence indéfectible de sa famille dans les derniers instants de Catherine. Lorsque Catherine Laborde a révélé publiquement en 2018 être atteinte de la maladie à corps de Lewy, le public a été sous le choc. Cette pathologie cruelle, qui associe les symptômes d'Alzheimer et de Parkinson, l'a peu à peu éloignée de la scène médiatique et de la vie publique. Pourtant, elle a continué à se battre avec une dignité admirable, soutenue par son mari Thomas Stern et ses deux filles, Gabrielle et Pia. Chaque jour, son état se dégradait un peu plus, la privant de ses souvenirs, de sa mobilité, de son indépendance. Mais malgré la souffrance, Catherine est restée cette femme lumineuse et courageuse que tant de Français ont aimée. Partie sereinement. Des adieux déchirants. Dans son message bouleversant, Françoise Laborde évoque le départ de sa sœur avec une douceur infinie. Catherine s'est éteinte paisiblement, entourée des siens. Une phrase simple mais qui résonne avec une force inouïe. Elle laisse entrevoir la douleur immense de ceux qui l'ont accompagnée dans ces derniers instants, tout en soulignant la sérénité avec laquelle elle a quitté ce monde. Les derniers jours de Catherine Laborde ont été marqués par l'amour et le soutien indéfectible de ses proches. Sa famille, ses amis, tous ceux qui l'ont aimée étaient là, veillant sur elle, lui tenant la main, lui murmurant des mots tendres. À l'annonce de son décès, les hommages n'ont pas tardé à affluer. Nombreux sont ceux qui ont tenu à saluer la mémoire de cette femme qui, pendant près de 30 ans, a fait partie du quotidien des Français. Ses anciens collègues de TF1, des animateurs, des journalistes, mais aussi de simples anonymes ont partagé leurs peines et leurs souvenirs de cette figure emblématique. Gilles Boulot, actuel présentateur du JT de TF1, a déclaré avec émotion « Catherine était une femme d'une rare élégance, d'une douceur infinie. Elle nous manque déjà. » Jean-Pierre Foucault, lui aussi très proche de Catherine, a rappelé leur complicité sur TF1. Elle avait ce don rare de réchauffer les cœurs, même lorsqu'elle annonçait la pluie. Quant aux internautes, ils ont été des milliers à partager leur tristesse sur les réseaux sociaux, postant des extraits de ces bulletins météo, des photos, des souvenirs de cette femme qui semblait immortelle à leurs yeux. Si Catherine Laborde nous a quittés, son souvenir, lui, restera gravé à jamais dans la mémoire collective. Son sourire, sa voix douce, son humour discret et son élégance naturelle font désormais partie du patrimoine télévisuel français. Elle laisse derrière elle une empreinte indélébile, bien au-delà des prévisions météorologiques. Son courage face à la maladie, son honnêteté lorsqu'elle s'est livrée sur ses souffrances, son amour pour son public font d'elle une figure inoubliable. Pour sa sœur Françoise, pour sa famille, pour tous ceux qui l'ont aimée, Catherine Laborde restera une étoile, une lumière dans l'obscurité, une présence réconfortante qui, même absente, continue d'illuminer les cœurs. Adieu, Catherine, et merci pour tout. Catherine Laborde. L'ancienne présentatrice météo de TF1, figure incontournable du petit écran pendant près de 30 ans, s'est éteinte paisiblement dans sa maison de l'île d'Yeu, entourée des siens. La nouvelle de sa disparition a bouleversé la France, réveillant une profonde émotion parmi les téléspectateurs qui, année après année, avaient trouvé en elle une présence rassurante, une voix douce et un sourire bienveillant. Depuis plusieurs années, Catherine Laborde menait un combat silencieux contre la maladie à corps de Lewy. Un mal cruel, impitoyable, qui l'avait progressivement privée de ses repères. Diagnostiquée en 2014,
Elle avait choisi de révéler publiquement sa maladie en 2018, brisant ainsi un tabou et témoignant avec courage de la difficulté de vivre avec un trouble neurodégénératif aux symptômes complexes, mêlant ceux de Parkinson et d'Alzheimer. Jusqu'au bout, elle a affronté la maladie avec la dignité et la pudeur qui la caractérisaient. L'annonce de son décès a été suivie d'un hommage poignant de sa sœur Françoise Laborde, ancienne journaliste et membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dans un message bouleversant publié sur son compte X, elle a partagé son immense chagrin et sa gratitude d'avoir pu accompagner Catherine dans ses derniers instants. « Ma chérie, tu es partie sereinement dans ta maison de l'île Dieu que tu aimais tant. Il y avait autour de toi Gabrielle et Pia, tes filles, et Jimmy, leur père, et aussi ton mari Thomas pour tes derniers jours. Geneviève et moi étions avec toi la semaine dernière, et nous avons pu encore rire entre sœurs en évoquant nos souvenirs d'enfance, parler de papa et maman, et aussi te chanter les chansons que tu aimais. » Ces quelques mots, empreints de douceur et de nostalgie, résonnent comme une ultime déclaration d'amour entre deux sœurs, qui, malgré les épreuves et les moments de distance, ont su se retrouver face à l'inéluctable. Françoise Laborde a poursuivi son hommage en évoquant les derniers instants de Catherine, soulignant la grâce et la sérénité qui l'ont accompagnée dans son dernier voyage. « Tu nous as fait cet immense cadeau de nous offrir des derniers moments de conscience et de lucidité. Tu es partie, ma chérie, tout doucement, silencieusement, apaisée. Nous t'aimons tant. » Les réactions à cette triste nouvelle ont afflué de toutes parts. Nombreux sont ceux qui, anonymes ou personnalités du monde audiovisuel, ont tenu à saluer la mémoire de Catherine Laborde, à rappeler son professionnalisme, sa gentillesse et l'empreinte indélébile qu'elle laisse dans le cœur du public. Gilles Boulot, Jean-Pierre Pernaut, Evelyne Delia, tous ceux qui ont partagé l'antenne avec elle ont exprimé leur chagrin et leur admiration pour cette femme lumineuse, qui avait fait de la météo bien plus qu'un simple bulletin d'information. Mais au-delà de l'écran, c'est une femme d'une rare sensibilité qui nous quitte. Une femme qui, après avoir quitté TF1 en 2017, s'était peu à peu retirée de la vie publique pour se consacrer à l'écriture et à sa famille, loin du tumulte médiatique. Une femme qui, jusqu'à son dernier souffle, a aimé avec passion, a vécu avec intensité et a laissé derrière elle un héritage d'humanité et de sincérité. Aujourd'hui, la France pleure Catherine Laborde, mais elle garde aussi d'elle l'image d'une étoile qui a brillé avec douceur et chaleur sur nos écrans et qui continuera à scintiller dans nos mémoires. Repose en paix, Catherine, mort de Catherine Laborde. Julien Courbet et Laurence Boccolini rendent un hommage bouleversant à l'icône de TF1. C'était un jour sombre, un de ces jours où le ciel semble partager la peine de ceux qui restent. Son départ a provoqué une vague d'émotions à travers le pays, car Catherine n'était pas simplement une dame de la météo, elle était une voix douce et réconfortante, une présence familière qui, chaque soir, venait accompagner les foyers français. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages n'ont cessé d'affluer. De sa sœur Françoise Laborde, qui a partagé un message d'une tendresse infinie, aux téléspectateurs anonymes qui se souviennent avec nostalgie de ces bulletins météo empreints de poésie, tous ont voulu exprimer leur admiration et leur chagrin. Parmi ces hommages, certains ont particulièrement touché les cœurs, ceux de Julien Courbet et de Laurence Boccolini, deux figures emblématiques du paysage audiovisuel français. Sur les réseaux sociaux, Laurence Boccolini n'a pas tardé à exprimer sa profonde tristesse. « Je vous aimais beaucoup, vous avez tant lutté. C'est un jour très triste », a-t-elle écrit, laissant transparaître l'affection et le respect qu'elle portait à Catherine. Ces quelques mots, simples mais d'une sincérité bouleversante, ont trouvé un écho chez ceux qui ont suivi de près le combat de l'ex-présentatrice contre la maladie à corps de Lewy, une maladie cruelle qui l'a peu à peu éloignée de la scène médiatique. De son côté, Julien Courbet, connu pour sa jovialité et sa proximité avec le public, a laissé un message empreint d'émotion. Elle souriait tout le temps, la gentillesse a un nom, le sien. Bon voyage, Catherine, je suis triste. Des mots qui résonnent profondément. Car oui, Catherine Laborde était cette femme dont le sourire était inaltérable, même face aux épreuves. Une femme d'une douceur infinie, qui ne trichait jamais, qui n'affichait aucune prétention, mais qui, au contraire, illuminait les écrans avec une grâce naturelle et une bienveillance rare.
Catherine Laborde n'était pas seulement une présentatrice météo, elle était une icône. Une femme dont la voix douce et rassurante résonnait chaque soir dans les foyers français, annonçant la pluie et le beau temps avec une élégance naturelle, presque théâtrale. Pendant 28 ans, elle a été ce visage familier sur TF1, une présence qui semblait immuable, comme une étoile fixée dans le ciel de la télévision. Mais derrière ce sourire bienveillant et cette prestance à l'antenne, se cachait une vie riche, intense, marquée par des choix audacieux, des combats silencieux, et un destin qui, jusqu'à la fin, aura captivé tous ceux qui l'ont suivi. Dès son plus jeune âge, Catherine Laborde a baigné dans un univers empreint d'histoire et de culture. Son père, professeur d'anglais puis inspecteur d'académie, portait en lui une soif d'apprentissage qu'il a transmise à ses enfants. Sa mère, Maria del Pilar, d'origine espagnole, n'était pas une femme ordinaire. Elle avait fait partie d'un réseau de résistance franco-britannique durant la Seconde Guerre mondiale, une héroïne méconnue décorée par la reine d'Angleterre pour son courage. Avec ses deux sœurs, Geneviève et Françoise, Catherine a grandi entre deux cultures, oscillant entre la France et les États-Unis où la famille séjournait régulièrement. Entre 1960 et 1967, les trois filles Laborde ont ainsi découvert un monde différent, façonnant leur esprit curieux et leur ouverture sur l'international. Catherine, elle, était attirée par la langue, les mots, les récits qui façonnent l'imaginaire. Elle a suivi des études brillantes, décrochant une maîtrise d'anglais tout en fréquentant le Conservatoire d'art dramatique de Bordeaux.